avant de quitter Israël pour l'Égypte. Je suis ici, en Israël, pour témoigner de la totale solidarité de la France avec Israël et le peuple israélien. Israël est un pays ami. Nous nous tenons à ses côtés et aux côtés de son peuple. Israël a été frappé par la barbarie terroriste dans le cadre d'attaques sans précédent, a vécu l'horreur, a connu l'indicible. Et je ne reviendrai pas sur les scènes que nous avons tous vues. Une fois de plus, je veux redire que rien ne justifie jamais le terrorisme. Jamais. Nier cela, c'est renier notre humanité. Rien ne justifie jamais le terrorisme. Il ne saurait y avoir ni excuse, ni explication. Et donc je le redis, rien ne justifie jamais le terrorisme et il n'y a pas de « mais ». L'offensive terroriste menée par le Hamas depuis samedi, Hamas groupe terroriste soutenu par d'autres groupes terroristes, doit être condamnée avec la plus grande fermeté. La France l'a condamnée immédiatement, à de nombreuses reprises, avec la plus grande force, et je le refais à nouveau devant vous ce soir. Et j'ajoute qu'au-delà des tirs de roquettes indiscriminés, au-delà des atrocités, des viols, des massacres même, parce que je crois qu'il faut dire les choses, il s'agit de massacres, ni plus ni moins. Les enlèvements et les prises en otage sont particulièrement abjectes, ignobles. Vous savez qu'elles peuvent avoir concerné des personnes âgées et même des enfants. Donc une nouvelle fois, comme le président de la République a déjà demandé, nous demandons que tous les otages soient libérés, et soient libérés immédiatement et sans condition. Pas de chantage. Et pour ce qui concerne nos compatriotes, les Français disparus qui pourraient être otages, nous sommes actifs, mobilisés. Nous le sommes en lien étroit, bien sûr, avec les autorités israéliennes, et j'y reviendrai dans un instant. Je suis arrivée hier soir, j'ai eu de nombreux entretiens avec mon homologue Eli Cohen, bien sûr, avec les ministres Derner et Gantz. J'ai pu m'entretenir avec le Premier ministre Netanyahou, avec des représentants des Nations Unies, avec des ONG, avec des personnalités religieuses. Et je repars d'Israël avec le sentiment accru de celui qui était le mien à mon arrivée hier. La situation est difficile, elle est préoccupante, elle est grave. Et donc il est important dans ces circonstances de commencer par le commencement et de redire qu'Israël a le droit de se défendre face à la monstruosité du Hamas et au danger qu'il représente. Sa réponse doit être ferme, elle doit être juste, elle doit être forte. Elle sera forte si elle est juste. Et elle sera juste si elle est conforme au droit international et en particulier au droit international humanitaire et préserve les populations civiles. Israël est une grande démocratie, c'est la marque des démocraties que de respecter le droit. Donc à Gaza comme ailleurs, le président Macron le rappelait hier soir, comme ailleurs, le droit humanitaire doit être respecté. De manière urgente, j'ajoute qu'il est important que les Nations Unies puissent faire entrer de la nourriture, des biens de première nécessité aux populations déplacées dans le sud de la bande de Gaza qui en ont besoin et qui manquent de tout. Vous avez vu sans doute que de l'eau a été partiellement rétablie aujourd'hui, c'est un premier pas, mais quelques heures par jour seulement.
Cela étant, ne nous trompons pas, il est important, essentiel même, de se souvenir que le Hamas ne représente pas les Palestiniens. Le Hamas fait du mal aux Palestiniens. Et en ce moment même, c'est le Hamas qui prétend garder la population palestinienne de Gaza en otage. Voilà la situation. J'ai dit que je voulais vous parler de nos compatriotes. Et je veux le faire ce soir avec plus d'émotion encore que je l'ai fait ce matin. La France partage la peine d'Israël dans son cœur et dans sa chair aussi, parce que des Français sont tombés sous les coups des terroristes. 19 des nôtres ont perdu la vie. Ce matin, je vous aurais dit 17. 19 Français ont été fauchés par le terrorisme. Et nous sommes aussi sans nouvelles fiables de 13 autres Français, dont les cas sont évidemment très inquiétants et qui, pour certains d'entre eux, peut-être sont retenus en otage. Et je veux dire à leurs familles, à leurs proches qui vivent dans l'angoisse. Une angoisse que vous n'imaginez pas. Après tant et tant de jours, leur dire que nous sommes à leur côté. Je le leur ai dit ce matin, parce que ce matin, mon premier geste lors de cette visite a été de les rencontrer, d'être à leur côté, de les entendre, de partager leur douleur. Et donc je le redis, comme je le leur ai dit ce matin, tout sera fait pour ramener nos compatriotes dans leur foyer. La France n'abandonne aucun de ses enfants. Voilà un moment de tristesse, un moment aussi de difficulté pour la région. Ce déplacement au Proche-Orient, il m'a bien sûr amené d'abord en Israël pour dire notre solidarité, mais il y a aussi une responsabilité diplomatique impérieuse, qui est une responsabilité pour la France, qui est la nôtre, mais qui est aussi une responsabilité collective et qui est de tout faire pour éviter un embrasement régional. Et je le dis avec gravité. Et donc nous poursuivrons, comme nous le faisons depuis une semaine, nous poursuivrons les efforts que la France déploie pour éviter un embrasement qui ne bénéficierait évidemment à personne, ni ici, ni dans le monde arabe, ni au-delà. Voilà donc sur ce message d'appel à la responsabilité que je quitte Israël, je me rends en Égypte et au Liban pour poursuivre ce travail, contribuer à davantage de stabilité, éviter que la situation empire et ramener, si nous le pouvons, un peu d'espoir dans la région. Et le moment venu, la paix. Merci beaucoup.